déjà, enfin plutôt à choisir son personnage, c'est prendre Falco Wii Fit. Le Falco déjà il est là, il le prend en tenue de base. Et en face c'est Wii Fit en femme, donc tenue de base également. Hop là. Et c'est l'inverse. Bon, en fait c'est bien en fait. Parfait, donc ça commence déjà pour l'avantage de Supra. Et il s'est bien réveillé après la frayeur qu'il s'est faite contre Olympique. Bon là on a totalement oublié qu'il y avait 2 hits à ce nerf de fou. Ça reprend directement la puniche derrière, 67%. Merci le jeu. Pour moi ça se débrouille pas trop mal hein. On a repris cet avantage qu'on avait perdu dès le début du Charlie. Mais pour le moment, ça véhicule en ballon, ça trouve pas les réclacs de merde et ça prend, ça réussit à enlever quelques petits pourcents, maintenant il reste plus qu'à tuer. Ça a repris un petit peu de souffle là. Un coup bien placé, c'est à dead. Petit F-tilt, petit back air. Voilà, ça perd la respiration, ça peut toujours tuer à 108 je pense. Si on est bien placé au bord du ledge, et là ça reprend cet avantage. Ça danse la Zumba là, avec ce petit oiseau. Phase de neutral tranquille là, on se jauge, on touche pour pas toucher. On est juste là pour voir qui va faire la première erreur et ça a été Cherio et ça se fait tout de suite punir, ça se prend cette vie alors qu'on est pris un avantage considérable, mais derrière on remet les pendules à l'heure et on fait ce petit actif qui permet de revenir tranquillement dans le match. Ça reprend un avantage de pourcent, c'est grave, classico, Falco ça prend les combos, multi de l'enfer. Faut bien rester slash DI, garder son saut, tout garder, ne pas être aussi greedy sur ses mix-up pour revenir sur le terrain. Par contre ça a bien up B, ça a bien fait des zigzags, ça permet de récupérer ce terrain, mais derrière on se prend tous les petits combos qui, même s'ils ne tuent pas, même s'ils ne tuent pas très loin, gratte, et quand ça gratte, au prochain combo, ça tue. Et c'est ce qui s'est passé. 40% cette fois, on a compris qu'on devait garder cet avantage. Et ça se prend à smash en mix-up. Se prendre ça, c'est une dingue. C'est une dingue. Dès qu'elle a attaque B, ça se prend. Encore ces petits combos de Zenzolem. Ok, ça continue, mais non. Il a dit non, simplement. Il a dit non. Alors, ça change de... Putain, c'est pas qu'on fait ça, ça me surprend toujours à chaque fois quand ça se prend le chargement et que ça part dans une direction mais totalement what the fuck. Peut-être l'avantage déjà de prix dans ce set pour Supra. On commence à se trouver bien de son côté, mais en face c'est une Wii Fit qui a respiré, qui a pris le temps de voler tout l'oxygène à... Ouais, je suis d'accord. Ultimate c'est de la merde pour ça, je suis bien d'accord là. C'est une dinguerie ce qui vient de se passer. Ça fait 1-0 pour le Falco frauduleux de Supra. Ok, on reprend le même personnage, pas de counter pick. Changement de terrain, non pas de changement de terrain. On va rester sur SBF. Oh, ça se prend déjà les petits combos du Falco. On a voulu être trop greedy, Oula, ouais. Ça te déconnecte tout ça? Jeu de merde. C'est un jeu de merde mais coup de monde quand même, vraiment. Oh des coups, je comprends pas. Ouh, ça faille ça coup dead. On n'a pas paniqué, on a bien roll. Pour ne pas prendre ces petits combos qui... Ça s'est repris pas nous en face. Ça saute beaucoup, on hésite un peu. Les multi du Falco, mais c'est compliqué. Quand on joue un personnage aussi, on oublie que Falco contre une Wii Fit, qui a du mal à remonter en plus, qui se fait avoir par la pression, simplement. Elle a voulu remonter trop tôt et bonne pression en off-stage, ça se fait tout punir et ça fait du coup.
Oh, ça prend vraiment les setups là de Falco. Petite dance. Petite dance de l'oiseau, mais bon, ça c'est réservé à une seule personne au last. Là c'est plutôt l'oiseau. L'oiseau totalement drogué là avec ses gros yeux rouges, qui est juste là pour taper, pour tuer, pour être dans des têtes. Agresser. Peu importe l'espèce du personnage. Voilà, c'est plus Fox, hein, c'est plus le backer démentiel. Et derrière on se prend un autre backer démentiel. Un backer qui est totalement buffé par la respiration. Oula, ça se fait bien niquer par les stop ballons là du petit... Putain, oh, ça prend des trucs, c'est horrible pour Chariot. On a vu à sa tête là, on a vu à la caméra, elle fait oh putain, non pas ça. Ah, là, il va pas avoir son brevet à cause de Supra. Il va voler son goûter Supra là encore une fois. Ok. Mais pas de pression en edge trap. Pas en edge guard, un peu trop proche du ledge à mon avis pour lui. Il préfère rester tranquillement sur le terrain. Il a une position de force et c'est total. Ouh, ça joue avec le ballon. Comment on peut jouer avec le ballon du côté de Wi-Fi, ça joue avec le ballon du côté de Falco. Oh, t'as retenu des drag down, des fair drag down. Sauf que là il joue pas Fox. J'étais derrière. Oh le online bilac F smash. F smash là dans le neutral. Est-ce que tu peux dire sur side B tout de suite puni. Là ça met un petit backer encore une fois. Ça remet Chariot dans une position pas très agréable, mais ça réussit à inverser les positions. Peut-être mettre un petit setup, mettre un petit combo qui pourrait encore une fois faire du bien à ce Chariot. Il pourrait peut-être tuer. C'est compliqué là, ça remonte différemment ces mix-up. Ça va pas faire tuer, ça prend des risques, il pourrait rester safe. Enfin toucher, pouvoir poke. Mais en face on vient de mêler, on sait comment se protéger, on sait comment être agressif, on sait comment read. Et ça se prend tout de suite sur une read de roll. Un bon petit up smash. 2-0. Poursuit. Oh là 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 là. Des fois je me demande même si c'est fait exprès. Même perso, même terrain je pense. C'est ça. Oh shit, we go again comme on dit. Ça repart sur SBF. Peut-être le meilleur terrain dans ce match-up pour les deux. Meilleure option, ça peut bien si ça dit FT3 sur SBF à voir. Pour le moment ça tape bien, ça met des combos, on prend cet avantage qu'on n'avait pas eu trop sur la gamme 2 avec Chariot. Peut-être une petite adaptation là qui ferait plaisir. Ouh, ça prend encore ces coups qui ont une portée démentielle qui mettent très très mal en combo avec Falco. Surtout notamment ce up tilt. Des fois il touche, je comprends pas pourquoi ça touche. Perso invincible. Ok, ça met les setups classiques là au up throw up air. Au up tilt de Vaquer. Ça donne sur les ballons, on évite ces ballons multi-hit pour les couvrir évidemment quand c'est un peu trop haut pour ce reflector. Sans doute un ballon ou un saut ou n'importe quoi, mais ça voulait couvrir quelque chose. Oh! Ça finit pas malheureusement, ça tue pas sur ça, le footstool qui n'a servi à rien. C'est beaucoup plus vain que les deux autres games là. Tous les deux à 120, 120%, 122, 123 respectivement. Un coup peut tuer, enfin, dans leur arsenal je veux dire. Un coup peut tuer très vite, ça attaque bien, on n'est pas encore arrivé à ce pourcentage, ça attaque pas. Et ça se prend un Rising Nerf qui connecte, qui tue directement. Enfin, il doit peut-être rester un peu plus safe. Ah là, ça l'a pas fait. Et évidemment, ça se prend la sortie de bouclier classique des Wii Fit en respiration. C'est-à-dire le backer.
de l'enfer. Neutral posé, évidemment on reste en bouclier, on n'hésite pas à se protéger. De manière qu'est-ce qu'on risque un grab. Toujours mieux que de se prendre la smash ou se prendre un combo. Ça attaque beaucoup trop tard. Trop tôt, pardon. Un peu ses distances. Et derrière ces chariots de sa backer. Et évidemment, bouclier, on l'a dit tout à l'heure, c'est un truc assez efficace avec les Wii Fit. La roll la plus longue, parce que ça va roll évidemment pour récupérer ce ledge, récupérer cet avantage positionnel. Voilà, ça fait des petits combos là qui mettent très très mal. Ça inverse des positions à chaque fois, ils font une petite danse là, ils font hop, 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 à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ça garde totalement cet avantage positionnel pour le Falco malgré le fait qu'il s'est revenu bien sur le terrain. Il fait des F-tips bien anglais. Pas très puissant, mais au moins pas très laggy et pas très unsafe. Et encore une fois, ça punit de manière assez mauvaise et on a deux à se faire reverse à chaque fois. Et derrière, ça revient vite sur le terrain, ça prend un jab. Petite en panique, il pensait qu'il allait un dodge, mais non, c'est Falco en face. C'est Supra en face, il fait pas ça. Par contre, ça se prend une dash attack sortie de je ne sais où, de sa petite poche là, sa petite trousse. Enfin, ça se passe, ça tech pas et ça se tue sur ça. Fallait tech mon pote, fallait tech. Dinguerie de pas tech. Voilà, ça se prend des petits combos comme ça gratte les pourcentages de manière efficace. On essaie de trouver très vite ce kill. Hop, Dragon évidemment, c'est ce poitage de Dragon nos spike. Donc il peut spiker avec un personnage. Ok, ça bouffe le saut, non pas encore, mais ça bouffe totalement la fin de l'histoire. Oh, cette fois ça attaque. Ça refout tout. Ça l'attaque. Voilà, ça finit un peu tard. Oh, ça se fait reverse. Ça se fait reverse sur ça. Sur une punition ratée. 3 fois qu'il rate sa punition. 3 fois qu'il tente un spike. Et évidemment, ça punit la dernière. Allez, courage Mathieu. Courage Mathieu. Courage. Forcez au bout. T'inquiète, t'inquiète. Est-ce que pour la balle de match de Supra, on va rester sur SBF? Et oui, on reste sur SBF. Cette fois, peut-être qu'on va changer son approche et sa manière de jouer pour mix-up et surprendre ce petit Wii Fit. Enfin, ça entend des boîtes à chez nos jeux Spike là, c'est une petite tonnerre là. Jeu de merde. SD mais jeu de merde. Voilà, c'est pour ça qu'on déteste ce jeu à la fois. Hein. Pour plusieurs problèmes. Mais celui-là il est vraiment chiant. Comme le fait qu'on puisse tech le ledge. Du coup, oh, évidemment, ça rate cette get up attaque et ça se rattrape tout de suite. On a 30% de retard, mais 30% c'est rien dans un match-up où on peut respirer et totalement gratter les pourcentages. « 50%, toujours 0 pour cet oiseau, et même si moi quand je dis ça il se prend petit 15%, ça se prend comment? Ça se prend les petits mix-up, combo, une Wii Fit respirée, ça va très vite se faire punir. Alors peut-être qu'on avait le up smash à ce moment-là, mais on a préféré panique dodge. Peut-être buffé, c'était pas voulu, on sait pas, on le saura jamais. Malheureusement. Ça joue avec les ballons de l'adversaire, ça joue tranquillement avec les ballons de l'adversaire. Ah et ça prend des backers évidemment. C'était pas la meilleure option pour rester safe. Les backers évidemment ça tue tous les jours à ces pourcentages là, à ce côté du terrain. Ça va être très compliqué de remonter pour... Oh ça a été un très très bon moment, ça a voulu je pense break shield tout ça. Mais ça a été vu, ça a été senti, ça a été mangé par la Suprance. Ils sont là pour mettre la pression.
ça peut remonter, mais là faut vraiment tuer très très vite. 64% c'est pas bon signe sur un perso qui a une stock d'avance. On le style touche, le style connect sur une remontée assez précipitée de Supra. Là c'est là où il faut commencer à mettre les bons setups, à mettre déjà 30% d'un coup, ça peut le faire, c'est Wi-Fi en face. On a totalement une mécanique de comeback avec la respiration. Avec toutes les armes qu'on a, on peut totalement tuer des 52%, surtout pas des mix-up ou attaches de Supra. Oh, il a mis le kimono là je crois, hein. Là ça va être un peu dur, il a mis son petit kimono. Ça prend sa respiration upstage. Mais ça reste toujours dans une position très compliquée. Oh et ça prend ce backer là. Alors, le petit Mephisto Phénix de Supra qui se voit sur la caméra. C'est une dinguerie. Et ça fait 3-1 pour Supra.